Alors qu'il a été introduit sur le sol ivoirien pour regarnir la végétation, l'anacardier s'est finalement trouvé être une source de richesse importante pour les populations des zones de savane de la Côte d'Ivoire. Il est devenu la deuxième spéculation d'exportation du pays après le cacao. Quelle est l'actualité de cette filière en Côte d'Ivoire? Monsieur Nampin Aimant, ingénieur agronome, chargé de programme anacarde et canne à sucre au département des cultures d'exportation et production forestière du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, s'est prêté à notre tribune pour éclairer l'opinion du rôle majeur que joue le FIRCA dans cette filière. Monsieur Nampin, bonjour. Bonjour madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Nampin Aimant, chargé de programme, ingénieur agronome, chargé de programme anacarde et canne à sucre au département culture d'exportation et production forestière du FIRCA. Alors, que représente l'anacarde pour la Côte d'Ivoire en termes de valeur économique et la place dans l'alimentation locale? Aujourd'hui, l'anacarde représente la deuxième spéculation après le cacao. Et au niveau de la consommation, l'anacarde a deux fruits majeurs. Le faux fruit, la pomme, dont on peut consommer le jus, le vinaigre, avec plusieurs autres procédés. Mais il y a surtout ce que nous connaissons sur l'anacarde, c'est beaucoup plus l'amande qu'on tire de l'exploitation de la noix. Alors, il y a eu la réforme des filières coton et anacarde. En quoi consistait justement cette réforme? Si on parle même de l'histoire de l'anacarde en Côte d'Ivoire, l'anacardie a été introduit en Côte d'Ivoire dans les années 60. C'était pour des objectifs écologiques. C'était pour lutter contre l'avancée du désert dans les zones de savane. C'est au fur et à mesure que le fruit produit par cet arbre a pris de la valeur. Et c'est ainsi, passant de près de 120 000 tonnes dans les années 90, en 2014, on était autour de 400 000 tonnes. C'est là que l'État, vu l'importance de cette spéculation, a décidé de faire la réforme des filières coton et anacarde. Et cette réforme pour la filière anacarde avait trois axes stratégiques. L'un des axes qui concernait donc la production était que nous devions développer la recherche sur l'anacarde et mettre en place une stratégie de conseil agricole dédiée aux producteurs d'anacarde. C'est ainsi que le conseil du coton et de l'anacarde, né donc de la réforme de l'ARECA en 2013, en collaboration avec le FIRCA, donc, a mis en place la stratégie avec le CNRA pour développer la recherche agronomique et avec l'ANADER pour mettre en œuvre le conseil agricole dédié aux producteurs pour améliorer non seulement les rendements, mais la qualité et les revenus des producteurs. Quel a été, sinon, quel est le rôle du FIRCA dans tout ce processus de développement de la filière que vous décrivez? Le rôle du FIRCA en tant qu'agence fiduciaire est donc le maître d'ouvrage délégué pour le compte du conseil du coton et de l'anacarde dans la mise en œuvre des deux grands axes concernant la recherche, le conseil agricole et en plus de cela, l'appui aux organisations professionnelles agricoles pour pouvoir permettre le développement de la filière anacarde. Alors, quels sont les résultats majeurs de l'intervention du FIRCA dans la filière anacarde? Je pense que l'intervention du FIRCA dans la filière anacarde a eu deux périodes importantes, de 2009 à 2018 et de 2018 à maintenant. Je vous explique. De 2009 à 2017, le FIRCA, à partir des ressources des cotisations de la filière anacarde, a pu mettre en œuvre un projet de recherche exécuté par le CNRA, qui est le projet d'amélioration variétale de l'anacardier, qui a permis d'avoir certains résultats qui seront servis après, à partir de 2018, à mettre en œuvre le programme national de recherche, notamment la mise en place des parcs à bois, la banque de gènes, beaucoup plus pour la recherche, et la diffusion également de 3 clones en milieu paysan. Ça, c'est au niveau donc de la recherche. Au niveau du conseil agricole, avec la mise en place d'un dispositif du conseil agricole dédié par l'ANADER, qui comprend donc 274 conseillers agricoles
et 35 techniciens spécialisés dédiés exclusivement à l'anacarde a permis donc de former plus de 330 000 producteurs aux bonnes pratiques agricoles, ce qui a permis d'améliorer le rendement qui est passé de plus de 350 kg à environ 550 kg dans les années 2017. Alors, à partir de 2018, il va y avoir un avènement du projet qu'on appelle le projet PPCA, projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde, financé par la Banque mondiale, qui va financer donc le programme national de recherche sur l'anacarde, qui est le PNRA, et ensuite le conseil agricole dédié également aux producteurs d'anacarde, mis en œuvre par l'ANADER jusqu'à maintenant. Et ce projet a permis également d'avoir des résultats assez intéressants qui permettent aujourd'hui à la filière d'amorcer son véritable développement. Quelles sont les perspectives de développement de la filière anacarde au niveau du FIRCA? Au niveau du FIRCA, les perspectives sont la poursuite donc de la mise en œuvre du PNRA qui a été confié depuis 2018 au FIRCA et également la mise en œuvre du conseil agricole dédié, toujours avec l'ANADER, mais il y a aussi l'avènement d'un nouveau corps de métier qu'on appelle OPCA qui intervient désormais dans la fourniture des services spécialisés agricoles aux producteurs d'anacarde pour résoudre un certain nombre de problèmes, notamment la fourniture du plan greffé et la réhabilitation des vergers denses d'anacardiers dont les activités sont assez quand même pénibles pour des producteurs individuels. Monsieur Nongma-Aimant, merci beaucoup, merci d'avoir répondu à nos questions et je vous dis à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. L'anacardie a su faire sa mue pour assurer son développement. La mise en œuvre du volet production de la réforme de la filière anacarde, conduite par le FIRCA en tant que maître d'ouvrage, délégué pour le compte du Conseil Coton Anacarde, CCA, a permis d'accroître la productivité, la qualité et la valeur ajoutée de la noix de cajou.